Bonjour mes chers amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne de Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 6 au 12 mars. Je sais pas, j'ai eu un petit bug. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc vous prenez seulement si ça vous parle. Si ça vous parle pas, laissez à côté. Et n'hésitez pas des fois aussi à ressentir l'énergie des cartes. Alors on commence avec notre ami, la géométrie sacrée. Là, voilà. Et bien dis donc, vous êtes le troisième à avoir cette carte. Ok. Carte du souvenir. La fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps, en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. Très magnifique cette carte, hein. Magnifique. Alors c'est intéressant peut-être d'aller voir votre ascendant, peut-être que dans votre ascendant vous l'avez aussi eu. Pourquoi pas. Allez, on va aller voir ici avec l'arcane majeur du tarot de Django. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires? Allez. Le jugement, la carte du jugement dernier. Ok. La carte du jugement dernier. Le jugement peut nous parler d'un appel, hein, d'un appel de l'univers, d'un appel du divin, d'un appel de nos guides. En fait, de quelque chose, ça peut être les synchronicités, mais quelque chose d'évident qui vient vers nous. Ça peut être une des interprétations. Le jugement nous parle aussi, hein, puisque c'est de la carte du jugement dernier, donc c'est l'appel de l'archange Gabriel, si je ne m'abuse. N'hésitez pas à me dire si je me trompe, mais il me semble que c'est l'archange Gabriel qui rappelle les morts. Donc, quand on rappelle les morts, il y a un retour, hein, les morts se réveillent. Donc, ça peut être aussi, cette semaine, la présence, le retour de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, le retour d'un ex, d'une ex, je ne sais pas, ou le retour de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. C'est ça surtout qui est important, enfin qu'il faut retenir, hein. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps revient dans votre vie, ou alors c'est peut-être une chose du passé qui revient ici maintenant, hein, d'où d'ailleurs le souvenir. On va aller voir comment ça se module, tout ça pour vous. N'oubliez pas que c'est des tirages qui survolent la semaine, hein. Je ne parle pas d'un domaine en particulier, sauf si tout d'un coup, hein, quelquefois les cartes, hein, nous le crient haut et fort, hein. Tout d'un coup ça peut quand même être axé sur les sentiments ou quelque chose, mais en général je fais vraiment un survol de la semaine. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? On a l'arcane sans nom. L'arcane sans nom va nous parler de laisser mourir, de laisser partir quelque chose. L'ancien part pour laisser place au nouveau. C'est vraiment cette idée, toujours pour moi, c'est vraiment l'idée de la chenille qui devient papillon. La chenille, elle est maintenant dans la chrysalide, hein. Quand on est dans cet état-là, elle est dans la chrysalide, cette chenille. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans cette chrysalide ou on décide de la déchirer pour enfin s'envoler et enfin faire quelque chose de différent? Voilà. Allez, votre état d'esprit. On a à nouveau le jugement. Alors, dans l'état d'esprit, le jugement peut vous parler de cette évidence, hein, de quelque chose qui vient. Le jugement, c'est aussi une carte, n'oubliez pas, de communication. C'est la communication, mais verticale, hein, bien entendu. C'est pas une communication horizontale, elle est verticale. C'est, comme je disais, l'archange qui appelle les morts à se réveiller. Maintenant, c'est le choix, il nous appartient. Est-ce qu'on a envie de renaître ou est-ce qu'on veut rester dans l'état dans lequel on était? Donc, quand on a une carte de jugement dans votre état d'esprit, c'est vraiment cette question qu'il faut se poser. Est-ce que je veux renaître, hein, la mort, hein, elle vous propose cette renaissance. Est-ce que je veux renaître ou est-ce que j'ai envie de rester là? Est-ce que j'entends cette vocation et que ça m'appelle et cet appel-là me dit « Ah oui, c'est ça, c'est évident, c'est là où je veux aller. » Allez, dans le conseil, qu'avons-nous? On a la justice, d'accord. La justice en conseil peut vous dire aujourd'hui qu'il va falloir prendre une décision et il va falloir trancher. Bien sûr, la justice, c'est le retour de justice, c'est le retour genre pas le retour de bâton, j'aime pas tellement utiliser ça, mais selon ce qu'on a fait,
on a un retour sur l'investissement, un retour sur tout l'effort qu'on a fait. On va aller voir ici avec l'oracle, avec le tarot, pardon, du zodiaque, hein, quelles sont les informations complémentaires. Vous m'en veuillez pas un peu, mes amis Sagittaires, je suis un peu troublée peut-être par le tirage que je fais aujourd'hui, car pourquoi je parle des fois de ces choses-là, car une personne très importante dans ma vie, puisqu'il s'agit, j'ai été mariée, voilà, enfin, j'ai été mariée 2 fois, donc ça vous savez tout, mais l'un d'entre eux est actuellement à l'hôpital, le père du plus jeune de mes enfants est actuellement à l'hôpital dans un état très critique, donc, et il est Sagittaire. Donc ça me perturbe un petit peu. Ne me voyez pas, si vous sentez qu'il y a un peu de difficulté, ne m'en veuillez pas. Allez, ici, dans l'événement, avec l'arcane sans nom, qu'est-ce qu'on a pour vous? Magnifique, on a le 5, enfin magnifique, non, on a le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle. C'est drôle, il me semble que vous êtes le 2e signe. Ah non, il n'y avait pas l'arcane sans nom avec. Le 5 de Pentacle, c'est cette peur de manquer. La peur de manquer, pas forcément de l'argent, ça peut être la peur de manquer d'amour, la peur de manquer de solutions, la peur de manquer d'argent, oui en effet. Mais c'est une peur de manquer, donc du moment où c'est une peur, c'est quelque chose qui est construit, donc c'est quelque chose qui est déconstruit. Il faut simplement se poser la question. Là par exemple, comme on a la mort ici, enfin l'arcane sans nom ici, qui nous dit quand même que on doit laisser derrière soi quelque chose. Hein? Ça peut être une situation avec quelqu'un, on doit laisser derrière soi quelque chose doit mourir pour pouvoir aller de l'avant. C'est clair que de laisser quelque chose derrière soi, de dire maintenant c'est terminé, ça se finit, ok, je passe, je change de travail, je vais changer de travail, ou j'en finis avec telle personne, avec telle situation, on peut se sentir avec cette peur de manquer, se dire, ben, quand je quitte, je prends un exemple voilà, d'une femme, d'un homme, enfin d'un couple marié qui est en situation de divorce, puisqu'on a quand même ici quand même la justice, hein, qui peut nous parler quand même de ce genre de choses. Il y a un divorce qui est entamé, il y a quelque chose de ce genre qui est entamé, soit peut-être finalement il y aura quand même la décision de justice. Mais lorsqu'on se sépare d'une personne avec qui on a fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, même si c'est 2 ans, ça n'a pas d'importance. On a construit des choses ensemble, on a des choses, peu importe. Lorsqu'on se sépare, la vie va plus être la même. Hein. Lorsqu'on termine avec quelque chose et qu'on va vers quelque chose de nouveau, on ne sait pas vers quoi on va. Et oui, cette peur de manquer peut être le cas. Il y a par exemple, tout simplement vous êtes un couple, chacun travaille, tous les 2 travaillent, payent un loyer, vous avez besoin d'être à 2 pour payer ce loyer. En tout cas jusqu'à aujourd'hui, ça a été le cas. Donc si quelque chose ne va pas et vous vous séparez ou vous divorcez ou je ne sais pas, donc vous vous séparez de l'ancien, vous quittez un état pour aller vers un autre, le truc c'est que là vous n'allez plus être 2 dans ce cas-là. Vous serez seul à payer le loyer. Donc il peut y avoir cette peur de manquer. Mais il faut vous poser la question, c'est une peur. Donc, est-ce qu'elle est effective? La peur, c'est pas seulement l'argent, mais ça peut être cette peur de manquer d'amour. Quand on laisse quelqu'un derrière soi, on peut avoir peur de se dire, est-ce qu'un jour quelqu'un d'autre m'aimera? Et c'est une peur, donc on peut la déconstruire. Dans l'état d'esprit, ici, avec le jugement, qu'est-ce qu'on a? Magnifique, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une magnifique énergie, et on est dans votre énergie, puisqu'on est dans les bâtons, on est dans l'énergie du feu. Le roi de bâton, c'est quoi? C'est le leadership. Hein. Le roi de bâton, il maîtrise. Hein, c'est la maîtrise. Hein. Le roi de bâton, il maîtrise ce qui va être de l'action, ce qui va être de la passion. Hein. C'est quelqu'un qui, enfin quand je dis c'est quelqu'un, l'énergie, mais comme c'est un roi, on va dire c'est quelqu'un. Le roi de bâton,
il a ce charisme, il a cette influence, il a cette sympathie, il a cette puissance, il a cette capacité de passer à l'acte. Donc ici, dans votre état d'esprit, ce qui est bien, c'est qu'il y a quelque chose. Peu importe que ce jugement soit le retour de quelqu'un, que ce jugement soit l'idée de dire est-ce que je renais ou pas. Mais là, il y a quelque chose d'évident qui vient vers vous et j'ai l'impression qu'en tant que roi de bâton, dans votre énergie, c'est bon. Je tiens ce bâton, je tiens cette passion, je tiens cette action et j'y vais. Et vous la maîtrisez. Donc très très belle énergie pour vous. Magnifique énergie. Quelle est la carte qui vient ici avec la justice? On a le 2 d'épée. Alors oui, en effet, il y aura une décision à prendre. Vraiment là, on vous dit clairement, très clairement, on vous dit ceci, dans le conseil, on vous dit, mes chers amis Sagittaires, il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision, être clair, trancher dans le vif, parce qu'ici on a aussi ce 2 d'épée qui vous dit, le 2 d'épée, on peut se dire non, et puis on peut dire non, je ne vais pas prendre de décision. On est face à un dilemme, face à un flou, face à quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas on n'arrive pas à décider. Et là, on vous dit non, mes chers amis, Sagittaire, c'est le moment, puisqu'il y a quand même ce renouveau qui vient vers vous, et il y avait cette peur de manquer. Maintenant, il va falloir trancher. Il faut trancher, il faut être clair, il va falloir prendre une décision. La décision, elle n'est pas difficile à prendre. Vous n'avez pas 36 000 choix. Donc, prenez cette décision. En tout cas, on vous le dit cette semaine, il va falloir trancher et prendre une décision. Un point, c'est tout. Voilà. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla. Qu'est-ce qu'on a? Alors, avec l'arcane sans nom et le 5 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a? On a la maison 2. Là, on est sur les possessions. La maison 2, on est sur les possessions, on est sur l'argent, on est sur ces choses-là, la maison 2. Donc, votre peur, ce que je disais tout à l'heure, l'exemple que je donnais tout à l'heure, ça peut être aussi le travail. Vous voulez quitter un travail, vous quittez un travail pour un autre. Même si on sait, bien sûr, quand on quitte un travail pour lequel on était peut-être employé depuis des années, le nouveau travail peut-être va nous plaire plus, mais va peut-être nous faire gagner moins. Donc, il y a quand même cette inquiétude ici, en disant, mais si je laisse telle chose, je vais manquer, j'ai peur de manquer, j'ai peur de pas savoir où je vais aller, puisque on parle des possessions, on parle des biens matériels, on parle de l'argent ici. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là. Mais n'oubliez pas, c'est 5 de denier, c'est la peur de manquer. Et comme je vous dis, la peur, c'est quelque chose qui est construit. Donc ce qui est construit peut être déconstruit. Il faut juste se poser la question, est-ce que vraiment je vais manquer? Vous aurez moins. Alors, c'est tout à fait possible que vous aurez moins. Vous aurez sans doute moins que ce que vous aviez avant. Et alors, si c'est pour vous sentir mieux, il faut juste, quand on a une carte comme ça, il faut se poser un moment puis se dire, mais finalement, est-ce que je vais vraiment manquer? Oui, je vais manquer de certaines choses, mais finalement, est-ce que je vais pas pouvoir payer mon loyer? Est-ce que je vais pas pouvoir... Mais c'est une peur, donc il faut essayer de s'en détacher. On ne sait pas la vie, ce qu'elle nous propose. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans ce doute, mais peut-être que par après, le doute, il va sauter. Allez, on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on a? On a la nouvelle lune, nouveau départ. Bien sûr, si vous avez le jugement avec quelque chose d'évident qui vient vers vous, qui serait peut-être même en totale adéquation avec vous, et qu'en plus, en roi de bâton, vous avez cette énergie d'y aller, vous allez vers un nouveau départ, vous allez vers cette nouvelle lune. C'est magnifique, écoutez. Qu'est-ce qu'on veut de plus? La nouvelle lune, c'est vraiment cette reconnexion, c'est vraiment cette purification, c'est ce nouveau départ, c'est la régénération. J'ai l'impression que ce jugement vous réveille en fait, c'est vraiment ça. La carte du jugement ici, elle vient vous réveiller. Elle vient vous dire, vous donner un nouveau souffle, un nouveau départ. Magnifique. Et ici, en conseil, qu'est-ce qu'on a? On a Saturne. Ok, la Saturne. La Saturne, la planète Saturne,
elle, qu'est-ce qu'elle vient vous dire, notre planète Saturne? La planète Saturne, hein, c'est, comment dirais-je? Alors, c'est pas une planète qu'on aime beaucoup avoir, parce que c'est quand même une planète qui nous parle des épreuves, hein, qui nous parle d'épreuves, qui nous parle de discipline, hein, qui nous parle un peu de si vous voulez, d'expérimenter quelque chose, hein. Mais c'est une planète qui nous parle aussi de construction. Donc, ici, on voit que même si ça vous semble difficile, même si ça vous semble insurmontable, même si ça vous semble être une épreuve, même si c'est une épreuve, sachez une chose, c'est que c'est une expérience de vie. Et que cette expérience de vie, même si le fait de devoir couper et de prendre cette décision vous semble être aujourd'hui difficile, hein, ça vous demande une forme de discipline, ça vous demande peut-être un grand effort. Sachez que cet effort-là sera récompensé puisque ça va vous permettre de vous libérer et de vous grandir. Et ça va vous permettre de vous construire. Vous voyez? Mais il va falloir, mes chers amis, vraiment, entendez le message que je vous dis, le message que nous disent ici toutes ces cartes. N'attendez pas que les choses se fassent d'elles-mêmes. La décision, elle vous appartient. Et pour moi, quoi qu'il advienne, vous irez vers quelque chose de mieux. Certains d'entre vous, je sais que certains d'entre vous m'ont déjà laissé des messages, certains d'entre vous ont déjà pris cette décision. Et même quand la décision elle est prise, c'est jamais facile, hein, c'est long. Hein. C'est sûr qu'ici avec la justice, on peut déjà avoir aussi une réponse d'une décision de justice. Hein. Si pour certains, ça a été le cas d'un divorce ou de toutes ces choses-là. Et bien, vous voyez, vous avez la canne 16, donc c'est-à-dire la tour ou la maison Dieu. Hein. Souvent, on dit patatras, on dit que c'est quelque chose un peu de brutal qui vient, qui n'est pas forcément un peu un édifice qui se casse la figure. Alors, c'est pas forcément très cool, mais moi, j'aime bien. Regardez, telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme une possibilité d'un nouveau cycle de vie. Et vraiment, prenez ça comme ça. Si ici, c'est une épreuve pour vous de devoir trancher, de devoir prendre une décision, même si ça vous semble difficile, même si ça vous amène à des peurs de manquer de quelque chose, financièrement ou matériellement, vraiment, accueillez cette chose qui n'est pas simple, je l'avoue, je vous le concède, accueillez-la, hein, et comme une possibilité d'un renouveau. On ne peut pas avoir quelque chose de nouveau dans la vie, on ne peut pas, rien ne se fait, malheureusement si je puis dire, rien ne se fait dans, j'allais dire dans la douceur, rien ne se fait dans la facilité. Mettre au monde un enfant, oui, aujourd'hui, il y a les péridurales, il y a plein de choses, mais ça demande un effort. Quand on a un enfant qui vient au monde et qu'on l'a dans les bras, c'est un magnifique cadeau, mais on est parents, ça va nous demander un effort. Il y aura des moments difficiles, il y aura des moments agréables. C'est ça la vie. Dans toute chose, quand on change de travail, de métier. Il y a des gens qui ont travaillé pendant des années dans un milieu qui leur a peut-être même gâché leur santé et qui demain disent maintenant c'est bon, stop, je change. Changer, bah ça change tout. Peut-être que vous allez gagner moins, peut-être que finalement vous pourrez plus vivre de la même manière. Mais même si cette chose vous semble difficile, finalement ça vous fait grandir et ça vous apporte autre chose. Dans toute transformation et dans tout événement qui arrive, même les événements les plus difficiles, nous amènent à comment dirais-je, nous permettent de grandir. Quand on tombe, si on ne tombe pas sur le chemin, on ne sait pas ce que ça fait de se blesser le genou, tout simplement. D'avoir un genou écorché, on ne sait pas ce que c'est. Donc on n'aura pas la même attitude. Celui qui est tombé, qui s'est écorché le genou, il sait que ses yeux devront se porter d'une manière différente la prochaine fois. Il sait qu'il y a des dangers à des endroits, il est conscient de ça, et il va marcher d'une manière différente que celui qui n'a jamais vécu. Et tout le monde a vécu des choses. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc, et je ne m'inquiète pas, vous êtes des sagittaires, hein, vous êtes des positifs, vous êtes des battants, vous êtes des guerriers. Enfin,
quand on regarde le signe du Sagittaire, c'est quoi? C'est un centaure, hein, ni homme ni bête. Il est là, bien campé sur ses 4 pattes en plus, hein, 4 pattes, hein, donc la stabilité. Et il est armé de sa flèche ici, de son arbalète, ou de son, je trouve plus le mot maintenant, de son arc et de ses flèches. Sublime, un sublime animal que ce centaure. Donc, mes chers amis Sagittaires, j'ai pas peur pour vous, vraiment pas. Là, vous êtes des, comme je dis, vous êtes des warriors. Allez, on va les voir. Regardez-moi ça. On a la tamée, magnifique. Hein. Oui, il va falloir trancher, en effet. Hein. Et qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette tamée? Parce que je ne connais pas tout par cœur. Elle vous dit, des vents rafraîchissants de prise, de conscience soufflent dans votre esprit. Alors oui, la maison Dieu, la tour, c'est une prise de conscience. N'oubliez pas. Hein. Vent souffle dans votre esprit. Il est temps de couper ce qui ne vous sert plus. Hein, le temps de couper, le temps de couper. On tranche, on coupe, on prend une décision, on coupe ce qui ne va plus, hein, qui ne sert plus. Gardez votre esprit ouvert aux nouvelles idées, mais n'ayez pas peur de prendre position et de défendre ce que vous pensez être juste, ce qui est juste à votre cœur. Waouh, ce tirage, il est incroyable, hein, c'est exactement ça, magnifique. Allez, tout dernier message pour vous, mes amis. Message de l'oracle oh, je vais y arriver, des 4 accords Toltec. Alors, et il vous dit ceci: ne faites pas de suppositions, communiquez clairement. Je crois que c'est clair, c'est tout simple. Avec la justice, on communique, hein, c'est communiquer clairement. La justice, elle s'amuse pas à savoir ce que l'autre y pense, s'amuse pas à savoir son ressenti ou je ne sais pas quoi. Elle est juste, elle est juste, la justice est juste, elle tranche, elle dit les choses clairement, elle communique clairement. Voilà mes chers amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, laissez-moi un commentaire si ce tirage vous a parlé ou pas. Est-ce que, voilà, est-ce que ça vous parle? Je sais pas, je radote, excusez-moi. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'aurai du plaisir à y répondre. Laissez-moi même un petit smiley, c'est un vrai plaisir de vous envoyer aussi un petit smiley, mes chers amis Sagittaires. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt, mes chers amis Sagittaires.